DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un petit tour d'horizon pour voir un peu le mercato des certains internationaux congolais. Nous sommes déjà en fin de saison pour certains, c'est la fin de contrat aussi avec leur club. Ils sont donc à la recherche d'un nouveau club où rebondir. Et on commence par la Turquie, où nous allons retrouver l'international congolais et capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Marcel Tisserand. Le défenseur congolais pourrait faire son comeback en Allemagne. Quelques mois après avoir quitté Wolfsburg pour Fenerbahçe, le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo serait en tout cas sur les tablettes de clubs allemands. Il est cité au niveau de 3 clubs de la Bundesliga. Marcel Tisserand a marqué une belle empreinte dans son départ après une saison difficile à Fenerbahçe. Il n'entrerait plus dans les plans du club turc. Il serait sur la liste des joueurs à libérer dès cet été. Selon la presse allemande, Stuttgart, Francfort et l'Union Berlin se positionnent pour recruter le joueur congolais. Ils devront donc payer la clause libératoire de l'ancien monégasque estimée à 3,4 millions d'euros selon le site Transfermarkt. Marcel Tisserand a joué 4 saisons d'affilée pour le FC Ingolstadt puis Wolfsburg en Bundesliga, un championnat qu'il connaît donc très bien. Et Marcel Tisserand qui a fait partie en tout cas de ces 30 léopards convoqués pour le stage de Tunisie en vue de préparer les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et Tisserand était titulaire lors des 2 rencontres amicales jouées par la démocratique du Congo. D'abord le samedi 5 juin face à la Tunisie, match perdu par 1-0. Et hier, vendredi 11 juin, face au Mali, le Mali qui menait dès la 4e minute grâce à Khalifa Koulibaly, s'est vu rejoint au score grâce au sociétaire de Raja Casablanca, l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Ben Malango, sur une balle arrêtée tirée par Samuel Moutoussami. Ben Malango va inscrire le but égalisateur qui permet à la République démocratique du Congo de ne pas faire 2 matchs, 2 défaites d'affilée. Alors le mercato se poursuit bien évidemment en ce qui concerne les Congolais. Nous avons vu que Marcel Tisserand intéresserait certains clubs allemands. L'Allemagne, c'est une destination que Marcel Tisserand aime bien. Et à part lui, Marcel Tisserand qui quitte la Turquie pour peut-être la Bundesliga en Allemagne, verra d'autres internationaux congolais le remplacer en Turquie. La Turquie qui devient une destination privilégiée aussi des Congolais. Il y a Yannick Yalabolazi ainsi que Glody Ngonda qui sont cités du côté de la Turquie. Et bien évidemment, rien n'est encore concret, mais ils sont cités quand même. Alors en ce qui concerne Yannick Yalabolazi, qui serait en passe de rejoindre la Turquie, l'ancien joueur de Crystal Palace, et serait en tout cas sur la liste des joueurs à recruter du club turc de Rizesport. Bien sûr, Yannick Yalabolazi qui avait un contrat de 5 ans avec le club anglais d'Everton, un contrat qui expire le 30 juin prochain, ne sera peut-être pas longtemps chômeur, ne restera pas en tout cas à chômeur malgré ces dernières années difficiles dans sa carrière, notamment due à cette blessure, la rupture du ligament croisé qui a éloigné Yannick Yalabolazi des terrains durant plus ou moins 1 an. Et Yannick Yalabolazi a eu du mal à s'en remettre et finalement a été prêté tour à tour du côté de la Belgique, ensuite au Portugal, Sporting Lisbonne, et puis dernièrement ici en Championship du côté de Middlesbrough où il a essayé un tout petit peu de
de se relancer. Il a retrouvé un tout petit peu le niveau, mais ce n'est pas encore ça. Il continue bien évidemment à travailler. Alors selon du corps Sport, le transfert du natif de Lyon n'est qu'une question de temps. Le joueur de 32 ans pourrait passer dès la semaine prochaine la traditionnelle visite médicale avant de paraffer son contrat. Si les indemnités de transfert ne seront pas versées, Bolasie est donc joueur libre. C'est le salaire du joueur qui sera au centre des discussions. Selon la même source, la durée du contrat pourrait être d'une seule saison. Donc pour Yannick Yala Bolasie, en dehors de lui, il y a un autre international congolais qui pourrait rejoindre la Turquie. Il s'agit bien de l'ancien sociétaire de l'AS V-Club Glody Ngonda, qui a fait une saison pleine avec le club français de Dijon en Ligue 1. Malheureusement, club qui n'aura pas su se maintenir en Ligue 1 et qui est relégué en Ligue 2. Certainement, c'est à cause de cela que Glody Ngonda préfère peut-être voir ailleurs. Alors, à peine terminé sa saison en Ligue 1 avec Dijon, qui a connu la relégation en seconde division française, Glody Ngonda à Muzinga attise la convoitise d'un club turc qui voudrait se renforcer en défense la saison prochaine. Et il s'agit du club de Alanyaspor qui est fortement intéressé par le profil du latéral gauche congolais. À court de contrat avec Dijon, bien évidemment, Glody Ngonda pourrait en tout cas rejoindre cette équipe turque pour un nouveau défi et rejoindre ainsi d'autres Congolais qui y avaient posé leur valise bien avant lui. Donc affaire à suivre. On verra bien si Glody Ngonda rebondit là-bas, ce sera aussi une bonne chose. Il pourra rester en tout cas à un bon haut niveau et c'est un joueur qui peut toujours revenir en équipe nationale bien évidemment et renforcer cette équipe. C'est vrai qu'à ce poste-là, il y a de la concurrence. Il y a Fabrice Ntsakala de Besiktas, il y a également Arthur Maswaku de West Ham, bien quoique trop souvent blessé cette saison. Alors un autre cas dont nous parlons, un transfert possible et probable, il s'agit en tout cas du Congolais international Joël Kiassoumboua, le gardien titulaire de l'OPA de la République démocratique du Congo, qui a fait un très bon match hier, je dirais une très belle deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, on a vu qu'il manquait un peu de rythme, il n'était pas très bien en jambes, mais en deuxième période, Joël Kiassoumboua nous a sorti des arrêts tels qu'on avait eu à les voir lors des confrontations contre le Gabon, ici face à Pierre-Emerick Aubameyang. Joël Kiassoumboua, qui n'a pas trop eu de temps de jeu, aura peut-être l'occasion de chercher ailleurs pour avoir un peu plus de temps de jeu. Alors le gardien de but international congolais ne renouvelle pas son contrat avec le club suisse de première division FC Servette. En fin de contrat, il a décidé de ne pas prolonger son séjour avec le club suisse. Le FC Servette ne comptera plus sur Joël Kiassoumboua et ne le comptera donc pas dans son effectif. L'international congolais, en manque de temps de jeu, a décidé de se relancer dans un autre club. Il ne prolongera plus son bail après 3 années passées avec le club FC Servette. Cette saison n'a pas été en tout cas très concluante pour lui, une saison plutôt difficile. Il n'a joué que 4 bouts de match, triste pour un gardien titulaire d'une équipe nationale. Alors après 3 ans à Genève, j'ai pris la décision de ne pas prolonger avec le club et de chercher un nouveau challenge. C'était un honneur pour moi de porter le maillot du FC Servette, et je tenais à remercier mon équipe, staff, la direction, l'équipe médicale et les fans pour leur soutien, et je continuerai à suivre et à soutenir le Servette toute ma vie, a-t-il annoncé sur son compte Instagram depuis la Tunisie où il se trouve en stage avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Mais jusque-là, l'international congolais gardien titulaire des Léopards de la République démocratique du Congo n'a encore rien décidé sur son avenir. Il sera libre le 30 juin prochain et pourra gratuitement s'engager avec n'importe quel club. Donc, beaucoup d'internationaux congolais vont voir leur contrat se terminer le 30 juin prochain, une date très
très importante pour les Congolais, c'est la date de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous espérons que ça va augurer d'un bel avenir pour tous ces internationaux à la recherche de nouveaux challenges, à la recherche de nouveaux clubs. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon en ce qui concerne le mercato de certains de nos internationaux. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Mais si vous avez aussi un point de vue à émettre sur ce sujet, n'hésitez pas à nous le laisser à travers un commentaire. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître. Dès que vous serez abonné, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.